au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Fidèles amis de JS Communication, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Depuis le jeudi 5 septembre 2019, un vent souffle et dévoile le visage du troisième gouvernement du président Patrice Talon. Affirmatif selon la nation, qui livre tout sur les passations de charges. Le matinal le succède, puis expose les défis et engagements des nouveaux ministres. C'est avec le titre « Reconduction dans le nouveau gouvernement » que Dynamisme Info se prononce sur le remaniement ministériel. Pour lui, Talon renouvelle sa confiance à Saka Lafia, vu comme le cauchemar de l'opposition, alors que GS Communication livre son analyse sur le départ de Marie-Odile Atenassor et voit que la première femme nommée à la tête du ministère de l'enseignement supérieur depuis le 6 avril 2016 est victime de ces réformes qui touchent les intérêts de ceux qui l'entourent ou du moins les décideurs. Eleonore Yahi est vue, d'après le Soleil Bénin Info, pour cible. Or, elle vient de faire son entrée au gouvernement. De l'autre côté, Dynamisme Info dévoile qu'après la passation de charge, Serge Akissou, l'ancien ministre du Commerce, est hué de ses anciens collaborateurs et conduit à coups de balai. L'auteur de l'article fait savoir que son entourage alerte qu'il s'agit d'un règlement de compte. Ici, il ne s'agit pas d'un règlement de compte, mais la Nouvelle Gazette donne le message de l'honorable Benoît Degla qui apaise les mécontentements suite aux réactions de la jeunesse Marie de la 10e circonscription électorale après le remaniement ministériel. Pendant que nous y sommes, Point Média fait un feedback sur l'élection présidentielle de 2016 et cette démagogie et s'interroge sur le gouvernement de 15 ministres promis. Le même quotidien dévoile que les travailleurs de la CSTB, à l'issue de la réunion de concertation et de négociation collective, voient déjà qu'il s'agit d'une duperie, d'un avis tranché. Le Soleil Bénin Info signale que pour une bonne rentrée scolaire, le gouvernement Talon prend des mesures idoines. Le journal de Hervé Aladé relate qu'à une semaine de la rentrée scolaire 2019-2020, rien n'est laissé au hasard. Donc pas de doute, car les journées pédagogiques seront organisées et les primes seront payées. Écrit le Soleil Bénin Info. Toujours dans le domaine éducatif, le nouvel observateur fustige la fermeture des universités privées au Bénin et déclare que c'est une décision controversée. L'autre décision controversée est celle prise par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Labiyaya, au sujet de l'interdiction de l'usage des écrans de télévision dans les véhicules. Ici, Dynamisme Info révèle que les critiques et pressions font rapporter la décision. Restons dans le rang des hommes en uniforme et le confrère de la matinée nous signale qu'il y a eu un accident mortel d'un cargo militaire hier à Savet. Le Canard fait savoir que la partie est endeuillée car 3 militaires sont morts et 5 autres blessés. Face à cette triste nouvelle, le chef de l'État n'a pas mis du temps à saluer la mémoire de ces braves soldats tombés dans l'exercice de leurs fonctions au service de notre patrie. Le confrère de la matinée rallonge que le chef de l'État a présenté toutes les condoléances aux familles éplorées. Le leader du jour confirme la compassion affective de Patrice Talon face à la mort de 3 soldats béninois. Depuis peu, une situation défendue par le héros Nelson Mandela semble rejaillir de plus belle en Afrique du Sud. Les journaux révèlent qu'il s'agit d'attaques xénophobes. Déçus d'une telle situation, Matin Libre étale que le parti Restaurer l'espoir de candidat Azanaï interpelle l'Union africaine afin de mettre fin à ce carnage qui n'honore aucunement l'Afrique du Sud. La dépêche publie que Donald Trump menace l'Afrique du Sud de représailles. Or, face au festival Africa Vodou USA, dont la 2e édition est prévue pour les 21 et 22 septembre à New York, Monde 7 Info nous apprend que la culture béninoise est à l'honneur aux USA et la diaspora réaffirme son soutien à Denis Achad et à Songba, initiateur du festival Africa Vodou USA et président de l'ONG Midokbekpo International. Bravo à Malik Toukourou et à Eli Koukoui pour avoir affirmé
annoncé de vive voix le soutien de la diaspora au Festival Africa Vaudou USA si la vision de l'ONG Midokwepo International est d'unir pour le vrai et pour le beau en matière culturelle. Le Béninois libéré voit que la réalité diffère d'un être à un autre parce que Denaou Kofi est au Nouf, s'exclame le confrère pour acte de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Massim Bankole, huissier de justice. Le potentiel confirme que Kofi Basile Denaou est en prison car étranglé par sa méchanceté. Terminons ce premier numéro de la semaine avec le challenge qui voit que Thierry Kandaho offre des maillots, coupes et enveloppes financières aux équipes finalistes de la 15e édition du tournoi Vacances de Godomé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir débuté cette belle semaine avec JS Haute Communication. Portez-vous bien et à demain. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.